L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Voilà, donc la radio n'oublie pas, hein. Oui, très bien, vous reconnaissez. Ouais, mais j'ai dit décision. Je l'ai répété, c'est la décision. J'ai dit décision. C'est correct. Attention, c'est correct. C'est correct. Il a dit décision. Je voulais dissocier les deux. Il n'est pas consulté, il n'est pas associé aux prises de décision. C'est quand même correct. Je trouve quand même honteux pour l'UFR, qui est un parti d'opposition, de ne pas souvent répondre aux attentes des Guinéens. Mais les soupçons ne sont pas avérés. Non, attendez, j'en viens. Il y a eu le Catal dans les grandes gueules, qui a été l'un des ministres les plus, je dirais, absents du gouvernement, dont le bilan est décrié par presque tout le monde, et votre maire à Matam qui ne répond pas aux attentes. Finalement, l'UFR répond où concrètement lorsqu'on le met aux affaires? Vous ne répondez pas du tout. Les grandes gueules. Monsieur Badra Koné. Antoine, ça c'est une accusation. Pas du tout, c'est un fait, c'est une réalité. C'est un constat. Mohamed Tal n'a pas été à la hauteur. Les grandes gueules. Aujourd'hui est décrié pour sa gestion. On a comme l'impression que l'UFR, lorsqu'on le met aux affaires, les promesses faites ou encore les dénonciations faites, vous n'arrivez pas à appliquer cela sur le terrain. Antoine, pas du tout. Antoine, Vos cadres ne répondent pas aux attentes. Est-ce qu'on peut accepter une chose? Vos cadres ne répondent pas aux attentes. Est-ce qu'on peut accepter une chose? Oui. Je vous dis, et je me répète, que demain, nous avons une plénière. Il ne faut pas se presser. On accuse le maire Sako. Attendons à la sortie de la plénière demain. Est-ce qu'au moins, c'est pas aujourd'hui qu'il faut. Est-ce qu'au moins connaît, puisque c'est un conseiller de l'UFDG qui a porté ces accusations, au moins il y a eu une présentation à l'interne, c'est-à-dire au niveau du conseil communal de toutes ces accusations-là, et que vous avez été mis au courant de ce qu'on reproche au maire. Non. Rien n'a été fait à l'interne, c'est seulement dans les médias? Ah oui. Ça, à ce niveau, il n'y a pas eu de réunion spéciale pour ça. Hein. Parce que le maire parle de manipulation et vous serez derrière. Les grandes gueules. Vous serez intéressé par Bessie. Antoine. C'est ce que nous apprenons, Lamine. Ok. Badra Koné serait derrière la manipulation. Il a envie d'occuper le poste de maire. Est-ce que vous le confirmez ce matin? Moi, je suis déjà maire. Je cherche autre chose. Quand même. Ce n'est pas le poste de maire. Êtes-vous intéressé par le poste de maire? Ah non, jamais. Je ne veux pas être maire. Ça, je peux vous garantir. Vous croyez je peux vous garantir que le poste de maire ne m'intéresse pas. Non, Badra, non, vous ne pouvez pas dire ça. Ce matin, vous avez été candidat indépendant. Oui, mais je viens de dire, j'ai commencé par dire, je suis déjà maire, je suis vice-maire. Moi, j'ai des ambitions. Moi, je cherche à être autre chose. Ce n'est pas... Être président de l'UFR? Non, bon, ça, c'est pas... Député? C'est une autre question, ça. J'ai un président. L'UFR a un président, c'est Sidi Touré. Oui, mais il n'est pas éternel. Non, je suis secrétaire national de la jeunesse de l'UFR. Sidia n'est pas éternel. Il y a l'alternance chez vous. Qu'est-ce que tu veux dire Sidia, c'est-à-dire qu'il est remplaçable. Oui, s'il a passé la main et qu'il me prenne... Le débat est en cours ou pas? Il n'y a pas de congrès. Non, on ne parle pas de ça maintenant. Le congrès, c'est pas aujourd'hui ou demain. Badra, un mot sur l'attitude quand même de... notamment de Dr Dean, qui à un moment donné récemment a refusé d'accepter la décision qui a été prise par et Ali Touré aussi. Ouais. Donc au moins deux députés deux députés issus des rangs de l'UFR qui ont continué à siéger alors que l'opposition, les deux groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée avaient décidé donc de suspendre leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'aujourd'hui les carottes sont cuites? Le divorce entre vous et cette députée, notamment Dr Dean, ce divorce est en voie d'être consommé? Bon, je ne voudrais pas évoquer des sujets... Pourquoi? Personnels. Bon, parce que ce n'est pas important. Mais Dr Dean a pris sur lui des décisions. Ouais. L'autre aussi. Mais c'est un parti quand même. Oui, j'arrive. Mais si c'est au marché, c'est des personnes qui sont dans les partis. Non, c'est grave ce que vous dites ce matin, Badra. Vous êtes responsable de l'UFR. Oui. Voilà. Abaka pose la question à savoir qu'est-ce que ça vous fait? Vous n'êtes pas gêné? Non, c'est pas ça qu'Abaka. Mais si. Dans un parti politique, Badra, quand c'est la même. discipline. C'est la discipline. La discipline, surtout quand l'instruction vient du premier responsable. Quand même. Oui, mais écoutez, on va s'entendre. Oui. Ce qu'il a fait est une décision personnelle. Mais non. Comment vous la jugez? Mais c'est grandes gueules. Une décision grave. Quand c'est interdit par le président et que quelqu'un la fasse... C'est une décision grave. Vous n'avez aucun règlement intérieur?
Si, Alors, nous sommes régis par ça. Mais alors, on va faire C'est simple. que je suis en train de Badra, dire. on va faire simple. on Est-ce va que faire vous ça. condamnez On va faire Est-ce ça. que vous condamnez Vous condamnez Est-ce que vous condamnez on condamne cette attitude? fermement l'attitude de Dr Din et Doumbouya. Nous la Din, condamnons ce n'est quand même fermement. pas- Mais c'est personnel. Il n'y a pas eu de mesure contre eux. Il n'y a pas eu de sanctions. Pour le moment, peut-être pour le moment. Donc, mais vous c'est- pensez que c'est un signal qui vous est envoyé, un signal de divorce? Parce qu'il y a quand même, depuis un certain temps, dans les médias, on parle de rapprochement possible entre Dr Din et le camp présidentiel. Et beaucoup ont pensé que son attitude de refus à suivre une consigne des groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui était un pas de plus fait, posé par Dr Din en direction de la mouvance présidentielle, et un pas de plus vers le divorce. Mais écoutez, Est-ce que vous percevez cela comme l'autre ça? a parlé de règlement intérieur. Quand quelqu'un viole les règlements de l'intérieur, il est appliqué à cette personne ce qui va avec. Donc, Dr Din, aujourd'hui, il faut considérer que c'est quelqu'un qui est contre les décisions de l'UFR et de son bureau exécutif. Donc, c'est L'UFR quand même. Par conséquent, pour le moment, on ne peut pas l'appeler UFR. L'UFR quand même, c'est des problèmes. Parce que Din, c'est pas un simple militant, c'est le président du groupe parlementaire de l'Alliance républicaine à l'Assemblée nationale. Mais c'est un être humain. Un être humain, d'accord, mais il continue c'est quand de même trôner, c'est quand même un grand responsable. C'est-à-dire que l'UFR lui a confié une grande responsabilité, représenter le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, et qu'il vous lâche comme ça, comme Baïdi Alibo vous a lâché secrétaire général. S'il n'est pas la mesure de comprendre qu'il a une responsabilité comme ça. Non, mais comment est-ce que vous comprenez que ce soit au sein de votre parti, c'est-à-dire même les petits partis, les partis qui sont moins que vous n'enregistrent pas de défection. Il y a les petits partis. Mais bien sûr. Non. Lesquels, par exemple? Dans les faits, il y en a. Ne fuyez pas la question. Non, recevez ma question. Recevez ma question. Non, mais c'est voilà, Au fait, important. ces partis-là, aucun parti n'enregistre des défections à des niveaux où vous les enregistrez. Secrétaire général, président de groupe parlementaire, il vous lâche comme ça. Vous ne pensez pas que le parti se porte mal aujourd'hui? Mais je ne suis pas d'accord. Le UFR va très bien. Mais comment comprendre alors? Très bien. Comment comprendre? Moi, je viens d'arriver à l'UFR. Incroyable. Si ça n'allait pas à l'UFR, vous pensez qu'après tout ce que moi j'ai eu à faire ici, j'allais partir mourir dans un parti jour, vous politique? aurez la même décision, peut-être, la même démarche. C'est-à-dire que Baïdi Alibo aussi est arrivé comme ça, et puis il est parti. Mais jusqu'ici... Peut-être Badra aussi un jour partira. Si moi je partais un jour, j'irai pas comme ça. Moi, je viendrai expliquer aux gens le pourquoi je pars. Ouais. Contrairement aux autres. Moi, je ferai ça. Là, je peux vous le garantir. Badra. Mais je ne suis pas prêt à partir. Ouais. Ça, c'est vrai. Pour le moment. Non, je ne suis pas prêt à quitter l'UFR. Vous regrettez ce qu'on peut soupçonner comme de l'hypocrisie chez Dr Din et tous les autres, Ah, Ou oui, la oui. lâcheté. Je regrette la ça. lâcheté politique? Oui, c'est vrai. Je le regrette. Qu'est-ce qui est vrai? Ce que vous dites, je le Quoi? regrette. Qu'est-ce que j'ai dit? Répétez-le. Gâteau chaud, il est chez les juges ce matin. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Badra connaît notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. Mon cher Moussa Moïse. Oui ou non, il y a des cas de l'UFR qui sont dans l'UFR sans être de l'UFR. Non. Oui ou non, vous voulez être député UFR? Le choix viendra du parti. Non, oui ou non? Je parle de ce que vous voulez. C'est comment? Oui, je veux être député, oui. Oui ou non, l'UFR est en crise? Non. Oui ou non, vous sentez l'absence de Baïdi Alibo? Non. Baïdi, c'est mon grand. Moi, je sens son s'il absence. te plaît, voilà. C'est pas à l'UFR. Vas-y, Ah, vas-y. donc il vous manque alors, Baïdi. Ah bon, il me manque, on se parle souvent. Baïdi et moi, on se parle souvent. Ouais. Oui ou non, Donc la mouvance présidentielle a la même mise sur certains de vos députés. Non, quand vous m'avez posé Non, la non, non, question, non, non. les deux Oui qui ou sont non? partis, Oui les ou deux, non? Non, à madame, part s'il les te deux, plaît. à part les deux, Respecte non. un peu la À part parole. les deux, non. Oui ou non? À part les deux, Alors, oui à ou part non? les deux, On a non. dit certains. Oui ou non, Aïssata Daffé est ancrée à l'UFR? Ah, cette affaire. Oui ou non? Oui, elle est de l'UFR. Oui, 1500. Ancrée. Oui ou ou non? non, vous n'avez aucun soupçon sur elle? On n'a pas de soupçon. Oui, Oui ou non, à ce stade, vous êtes vraiment décidé à aller aux élections aujourd'hui, les élections législatives? Oui ou non? Non.
Oui ou non, vous regrettez le fait que ce soit votre vidéo qui a fait limoger votre frère? Non. La suite. Oui ou non, vous pensez aujourd'hui que toutes les raisons sont suffisamment réunies pour que l'opposition se retire du processus électoral devant conduire aux législatives? Oui. La suite. Les grandes gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Badra Koné avec nous dans ce studio. Jeu de photos, on vous explique un petit peu. On proposera une photo à la télévision et vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de la personne. Mon cher Moussa Moïse. Oui, Albert Damantin Camara. Comment vous le définissez? Il n'est pas... Bon, je ne le connais pas bien. Abdul Malik Koné. Un grand cadre. Un grand cadre. Samba Batili. Ça, c'est un grand frère à Mahabacho, donc je ne voudrais pas faire de commentaires. Si. Ah, tu sais bien pourquoi j'ai révoqué le nom? Ouais, parce que c'est... Tu sais bien pourquoi j'ai évoqué le nom? Ça, c'est un grand frère, chéri. Ouais. Je voudrais pas... Et tu sais pourquoi j'ai évoqué le nom? Samba Bachili est un homme qui... J'étais dans les affaires, Badra. qui m'a inspiré. Badra. C'est un homme qui m'a inspiré. Un homme qui m'a inspiré. Bala Samoura. Voilà, Samoura n'arrive que... Voilà. Ousmane Kondé, Bafoué. Lui aussi, rien à lui. Comment vous le qualifiez? Qui, Bafoué? Oui. Un policier qui est là pour nous... Qui fait bien son travail? Ah non, ça je peux pas. Fodé Baldé. Ah oui, ça c'est mon jeune frère chéri qui se marie ce week-end. Vous serez à l'abbé? Ah bien entendu, avec toi, hein, je pense. Ah ben, là il a pas de la mèche. Sidi Suleiman Ndiaye. Oh, celui qui a... Sidi Suleiman Ndiaye est celui qui a mis plus de personnes à la maison centrale que tous les procureurs de la République. Hein. Ouais. Il y a plein là-bas qui viennent de Dixine. Mouria Kaba. Mouria Kaba est un jeune frère, un homme bien. Tidiane Silla, Ahmed Tidiane Silla. Ahmed Tidiane aussi est un homme bien. Ousmane Gawal Diallo. Ah, ça c'est mon neveu. Ousmane Gawal, c'est mon neveu. Voilà, c'est un homme bien aussi. Kassori Fofana. Kassori Fofana. Kassori Fofana est un homme très élégant, s'habille très bien, qui est très beau, bien battu. Voilà. Badra, tu t'occupes des jeunes du côté de l'UFR. C'est ça. Sais-tu qu'il y a une frustration du côté des jeunes, du côté de l'UFR? Ah non, il n'y a pas de frustration. Si, Moi, je Badra. ne crois pas. Si. Ah si, je crois pas. On essaie d'éteindre les jeunes. Ah bon? Eh ben oui, je te le dis. Lamine, ça c'est une information que tu me passes. Capital, ben oui, et en direct à la radio. Mais ça, je ne savais pas. Ah ben ça, tu le sais maintenant. Comment ça se passe? Comment ça se passe comme ça? les relations autour du président dans le cabinet, comment ça se passe? Parce qu'on entend beaucoup de choses quand même. Est-ce que le climat est au top? Ah oui, bon, ça va très bien. Autour de Sidia, ça va, tout se passe bien. Badra Koné était notre invité. Peut-être un mot sur Mohamed Tal et votre collaboration. Mohamed Tal est un grand frère chéri. Sincèrement, c'est une des rares personnes qui peut me demander une chose et que je fasse tout de suite. Une des rares personnes. Ça, je l'avoue. Il est bien Tal. Allez, sincère. Badra Koné était notre invité ce matin. Cette caméra vous appartient. Vous avez à vous adresser évidemment à la jeunesse de l'UFR, mon cher Badra. Mais avant, je voudrais remercier la population guinéenne pour le soutien précieux qu'ils nous ont apporté quand on était en prison. Je fais un spécial merci aux citoyens de Matam. Je leur dis merci et infiniment merci. Je dis à la jeunesse de l'UFR de se lever, de se préparer et que le combat ne fait que commencer. Nous allons amener le non au 3e mandat jusqu'au bout. Il faut tout faire pour que le président de la République, Alpha Condé, plie bagage en 2020 parce que c'est la fin de son mandat. Merci. Bien. Badra Koné était notre invité ce matin. Allez, du côté des mines, il y a du nouveau, mon cher Moussa Moïsi là. Oui, quelques pistes de solutions que nous sommes en train de creuser. Nous allons certainement aller vers le ministère s'il y a des répondants de ce côté et nous reviendrons sur ce qui se serait passé, la différence assez mineure au niveau des points obtenus entre la société qui a donc raflé le marché, savoir Sycamore, et cette société qui vient juste après,
quelque chose de 0,63 points qui les sépare. Donc, comment tout cela s'est passé? Et donc, nous en saurons un peu plus dans les jours à venir. Demain, certainement que nous reparlerons de ce sujet. Ouais. Allez, vous nous parlez d'Agnès aussi, mon cher Titi. Oui, le personnel de la cellule filet socio-productif, vous vous rappelez, cette entité donc, qui a conduit donc la distribution les opérations de distribution d'argent, mais aussi d'activités génératrices de revenus sur le terrain, sur quand même un certain nombre d'années, sur financement de la Banque mondiale. Donc, tout le personnel, à l'exception de quatre personnes, le RAF, tous les occupants des postes fiduciaires, mais aussi la responsable de la communication et d'autres. Donc en tout, 6 personnes vont être reconduites au niveau de l'Agence nationale d'inclusion sociale et économique. Et à part ces 6 personnes, c'est d'ailleurs leur reconduction a été obtenue, a été rendue possible grâce à une sollicitation express du coordinateur d'Agnès en la personne de M. Ousmane Kamara. En dehors de ces 6 personnes, tout le reste du personnel, à commencer par le coordinateur de la cellule filet socio-productif, M. Ouansan, en la personne, et tout le reste sont remerciés. Donc leur contrat s'achève à la date du 31 décembre prochain. Donc ils sont restés. Et il y a un courrier du coordinateur d'Agnès en la personne de M. Ousmane Kamara qui leur a été adressé, un courrier dans lequel il est demandé de rester à la maison à partir du 31 décembre. Et donc ils peuvent, en tout cas ces personnes, elles peuvent désormais soumissionner à tous les postes qui sont ouverts au niveau d'Agnès. Donc parce que on est dans le cadre d'un financement de la Banque mondiale et dans ce cadre-là, on ne peut pas être reconduit automatiquement d'un programme à l'autre. Et les principes voudront que les personnes, donc le personnel des filets socio-productifs soumissionne et soit recruté au compte de la nouvelle entité qui s'appelle Agnès. Bien. Antoine Kourouma, assassinat du docteur Mamadou Baldi. L'enquête piétine 4 mois après. 4 ans après, on se souvient de... 4 mois. 4 mois. Oui. À pas Rouen. 4 ans. Ouais. Oui, 4 mois. Ouais. On se souvient de l'assassinat de ce Guinéen du côté de la France, à Rouen. On s'est tous indignés par la manière par laquelle il a été tué. Et on s'attendait à ce que les mois qui suivaient, qu'on ait tout de même l'identité de l'auteur du crime et que justice soit faite tout de suite. Mais malheureusement, après 4 mois, on a étonné que sa femme fasse une sortie récemment pour dire que rien ne bouge, tout piétine. Et l'avocat qui a été mis à la disposition ne ferait pas son travail, il a été remplacé par un autre. On nous apprend que l'auteur du crime qui aurait un problème mental serait alité, mais jusqu'ici il n'aurait pas été auditionné par le procureur en France. Et donc apparemment il y a un souci. On le sait. Au niveau des autorités guinéennes, on ne relâche pas le dossier. Et justement, et en Guinée et en France, rien ne se bouge. Et j'ai comme l'impression que toutes les promesses faites sur le corps de Bolaro à son Fonia sont restées entre les 4 murs. Personne ne veut se bouger. Et malheureusement, l'État a sa part de responsabilité, mais la France surtout en est responsable aussi parce qu'on nous a fait comprendre que ce n'était pas un Algérien qui avait agi de la sorte, mais plutôt un Turc. Jusqu'ici, l'identité de la personne n'est pas claire. Merci beaucoup, mon cher Jacques. Plusieurs lieux donc de loisirs bientôt déguerpis à Conakry. Oui, je crois que c'est du côté de la Camayenne où il y a eu cette mesure-là. Il se trouve qu'il y a des personnes quand même, ce qu'on appelle là-bas Titanic, des personnes qui ont quand même eu des contrats avec le gouvernorat. Oui, c'est une plage. Qui est bien aménagée. Des personnes qui ont eu donc des contrats avec le gouvernorat et je crois le contrat devrait arriver à terme en 2022. Et ils le reconnaissent, les occupants, ils reconnaissent clairement que c'est un domaine de l'État, mais sauf qu'il y a ce contrat et il se trouve qu'il y a cette décision qui est tombée et il y a beaucoup de spéculations derrière. On voudrait peut-être donner ça à un investisseur étranger alors qu'il y a des investissements quand même colossaux qui ont été faits sur le terrain. Si vous y allez, on vous parle des centaines de millions que les gens ont injectés pour bâtir des restaurants, des bars et pour recevoir, n'est-ce pas, des Conakricains qui ont envie, n'est-ce pas, d'aller se recréer à ce niveau. En tout cas, il y a eu plusieurs annonces, mais pour le moment, il n'y a pas eu de descente sur le terrain, mais les gens sont déjà avertis. Bien, allez, Titi, conteneurs de médicaments donc saisis à la douane. Oui, une centaine qui ont été importés par des privés.
Ils sont tous simplement bloqués à la douane. Nous avons pris langue ce matin avec les plus hautes autorités des services de douane. Donc nous travaillons là-dessus. Demain, on va y revenir. Et on nous a simplement expliqué que c'est bloqué pour la simple raison que les importateurs n'avaient pas le droit d'importer, n'avaient pas l'autorisation d'importer ces médicaments. Il faut le retenir, une centaine de conteneurs remplis de médicaments bloqués à la douane guinéenne. Merci beaucoup Abakar Diallo, merci à vous aussi, merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit qui a réalisé cette émission côté régie, accompagné de Lamine Sidibé Mafata Sano. Ici à la radio, Prince Diallo était là. Dans un instant sur Radio Espace à 11h10 exactement, vous avez retrouvé Arnaud Béchier pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, c'est Moussa Moïsi là évidemment que vous allez retrouver avec la rediffusion, non plutôt le 20h. Et c'est Fatoumata Diané qui va se picoler juste après nous. Prenez soin de vous, à demain.